Doit-on déclarer ses revenus américains en France? Une question très importante, je vais vous donner des clés dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Jean Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis real estate broker aux États-Unis, c'est-à-dire agent immobilier licencié, plus précisément en Floride. Je suis également promoteur immobilier aux États-Unis, dans la région du lac Pickwick, dans le nord-est du Mississippi. Bien sûr, je suis chef d'entreprise aux États-Unis ici et je suis français d'origine. Donc il me paraissait intéressant de vous faire cette vidéo sur la fiscalité aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas expert comptable CPA américain, mais en tant qu'entrepreneur et également investisseur, où j'accompagne une multitude d'investisseurs francophones, c'est des questions qui reviennent de manière très récurrente dès le premier contact téléphonique que j'ai avec vous, et donc je voulais déjà désamorcer quelques points, vous donner quelques généralités. La fiscalité, c'est quelque chose de très complexe, surtout la fiscalité internationale, il faut se faire accompagner là-dessus, c'est vraiment ce que je vous recommande, mais effectivement je voulais au moins vous donner les basiques pour que vous partiez, on va dire, sur de bons rails. Alors la réponse courte dans un premier temps en termes de fiscalité, oui. Vous devez déclarer vos revenus américains en France, mais ça va vraiment dépendre de certaines situations. Globalement, oui, mais dans certains cas, non. Globalement, c'est ce que ça veut dire. Donc, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, si vous êtes résident fiscal français, il faut que vous compreniez une chose, c'est que peu importe d'où viennent vos revenus à travers le monde ou en France, vous êtes tenu de déclarer l'ensemble de vos revenus à travers le monde. Ça, c'est la première chose. La bonne nouvelle avec les États-Unis, c'est qu'il y a un accord de non-double imposition entre les États-Unis et la France. Donc, vous ne paierez pas deux fois l'impôt, ce qui est assez rare. Dans beaucoup de cas, la France vous demande de payer l'impôt dans le pays d'origine. En tout cas, vous devez vous soumettre à la fiscalité dans le pays d'origine où vous investissez. Et en plus, la France va vous retaxer comme si vous aviez généré un revenu français. Aux États-Unis, c'est pas le cas, puisqu'il y a un accord de non-double imposition, un accord bilatéral, et donc vous avez beaucoup de dispositions qui vous permettent soit d'avoir un crédit d'impôt, soit d'être complètement exonéré d'impôt en France. Alors, il faut comprendre que si vous générez du revenu aux États-Unis, vous allez devoir le déclarer à l'IRS, au fisc américain. Peu importe l'État où vous investissez, effectivement, vous allez devoir payer de l'impôt aux États-Unis. Alors, parfois plus ou moins d'impôts. Effectivement, il y a aussi des exonérations d'impôts dans le cadre de certains montages, notamment dans l'immobilier. Vous avez différents amortissements qui peuvent s'opérer. Vous avez également les intérêts si vous avez un emprunt qui viennent passer en charge. Donc, parfois, en fait, vous allez générer du revenu, du bénéfice véritable, de l'argent dans votre poche, mais en fait, vous n'allez pas avoir d'impôt à payer parce qu'il y a un montage fiscal ou comptable qui permet de ne pas payer d'impôt. Il faut comprendre également que ce n'est pas parce que vous investissez dans un État où il n'y a pas d'impôt que vous ne devez pas payer d'impôt aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah mais moi j'investis dans le Delaware où je vais monter ma LLC dans le Delaware, comme ça je ne paie pas d'impôt. » Non, non. Dans le Delaware, en Floride ou ailleurs, Floride, il n'y a pas d'impôt non plus. Mais même si vous achetez un bien en Floride qui génère des revenus, oui, vous n'aurez pas d'impôt en Floride parce qu'il n'y a pas d'impôt d'État, contrairement à d'autres États, par exemple New York, l'Illinois ou la Californie, où il y a de l'État en plus de l'impôt fédéral. Mais tout le monde doit payer quand même de l'impôt à Washington, à l'État fédéral. On pourra vous remettre les paliers d'imposition globaux. Ça se trouve facilement, vous mettez tax bracket USA, vous allez trouver les impôts en fonction de votre statut. Mais ce que je veux vous dire, c'est que peu importe que vous investissez dans l'Alaska, en Floride ou en Hawaï, tout le monde doit payer de l'impôt à Washington. Et en plus, dans certains cas, vous avez un autre impôt d'État. Nous, sur les marchés où on investit, il n'y a pas ça. Ni le Mississippi, ni la Floride. Donc de ce point de vue, c'est fiscalement très intéressant. Et d'ailleurs, ces États, pour la France, sont considérés comme des paradis fiscaux parce qu'évidemment, le montant de l'impôt par rapport à ce qu'on peut avoir en France est beaucoup moins élevé. Mais en plus de ça, quand on investit dans l'immobilier, on a encore des exonérations additionnelles. Donc il y a beaucoup de situations dans le cadre de l'immobilier où en fait votre impôt est ridicule, voire inexistant, puisque si vous investissez dans des États comme ça, en fait, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Néanmoins, vous avez payé votre impôt aux États-Unis. Ensuite, vous allez devoir déclarer vos revenus en France. Et donc là, en fonction de ce qui est applicable en France, vous allez pouvoir repasser ce que vous avez payé comme impôt aux États-Unis en crédit d'impôt. Et donc, ça va venir diminuer l'impôt que générerait votre investissement américain sur votre feuille d'imposition française, voire même être complètement exonéré dans certaines situations. Le deuxième cas que je vais aborder maintenant, c'est si vous êtes non-résident fiscal français, c'est-à-dire que vous vivez ailleurs dans le monde qu'en France, mais que vous avez encore des revenus en France. Alors ok, vous allez payer de l'impôt sur ce que vous possédez en France à la France, mais tout ce qui vient des États-Unis, vous ne devez rien à la France, même si vous avez le passeport français. Ça, qu'on soit bien clair, on ne vient pas vous chercher ailleurs que si vous êtes 6 mois et 1 jour en France. Si vous avez une résidence fiscale ailleurs, vous n'avez pas d'impôt à payer en France. Évidemment, dans le cadre de l'impôt de revenus générés aux États-Unis. En revanche, dans ce cadre-là, vous devrez quand même payer de l'impôt aux États-Unis, même si vous vivez dans des pays où il n'y a pas d'impôt.
Je pense des pays en Asie, au Moyen-Orient, où potentiellement il n'y a pas du tout d'impôt qui est dû à l'État. Malgré tout, vous devrez quand même payer votre impôt aux États-Unis parce que vous générez des revenus sur le sol américain. Vous avez une maison ici, un locataire américain qui vous paye un loyer. Ça, vous devez faire une déclaration fiscale aux États-Unis. Et puis, en fonction de la déclaration, si vous avez de l'impôt à payer, vous devez le payer à l'IRS américain. Je vais revenir sur un point concernant la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Il faut comprendre que dans cette convention, dans les grandes lignes, je ne vais pas rentrer dans le vif, on va dire, de la convention. Ça nécessite de la lire, ça nécessite de se la faire expliquer par quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi en la matière, notamment un CPA, un expert comptable américain, ou français, qui pourra vous l'expliquer. Mais en gros, cette convention dit 3 choses. La première chose, c'est que vous n'êtes jamais dispensé de déclarer vos revenus en France, si vous êtes résident fiscal français et que vous générez des revenus aux États-Unis, encore une fois. Et la deuxième chose, c'est que vous avez un crédit d'impôt sur ce que vous payez aux États-Unis. En gros, l'impôt que vous payez aux États-Unis, le fisc français et l'IRS américain se mettent d'accord sur un montant de change. Cette année, c'est 1 euro égale 1,20 $ par exemple. Vous avez généré 1 200 $ cette année aux États-Unis d'impôts, de par votre investissement et les revenus que vous avez générés. Donc ça fait 1 000 € sur votre fiche d'impôt française qui viendront en crédit de votre impôt et de l'impact aussi de l'impôt, évidemment, des revenus que vous générez aux États-Unis. Mais vous n'êtes jamais dispensé, mais vous avez cette grille d'impôt. Et dans certains cas, vous pouvez être complètement exonéré d'impôt côté français de par la convention fiscale qui existe entre la France et les États-Unis. Vous avez payé votre impôt aux États-Unis, mais côté français, vous pouvez avoir une exonération partielle ou totale d'impôt, en tout cas en fonction de certains cas beaucoup plus spécifiques. Pour rentrer un peu plus sur le vif du sujet de l'immobilier aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, on passe un certain nombre de choses en charge. On a un amortissement qui existe. Les biens résidentiels aux États-Unis s'amortissent sur 27 ans et demi. Si on prend l'exemple, par exemple, vous achetez un bien, 275 000 $, donc la valeur fiscale qui est gardée pour l'amortissement, imaginons que c'est 275 000 $. On divise ça par 27 ans et demi, ça vous fait donc 10 000 $ par an d'amortissement. Vous générez 10 000 $ de revenus, moins 10 000 $ d'amortissement, vous n'avez pas d'impôt à payer. Vous restez à zéro, même si dans votre poche, vous avez mis 10 000 $, évidemment, à la fin de l'année. Donc, il y a ce type de dispositif qui existe. Les intérêts de l'emprunt passent également en charge. Vous avez également tout ce qui est lié à la maintenance du bien, aux réparations, les services qui sont associés à la bonne tenue des revenus. En fait, toutes les charges réelles qui sont liées à cet investissement également passent en charge. Maintenant, côté français, la manière dont le fisc français peut lire certaines de ces niches fiscales ou optimisations fiscales côté américain peut être différent. Il y a aussi des notices qui peuvent être données et qui peuvent être changeantes d'une année à une autre par le fisc français. Mais dans tous les cas, vos revenus immobiliers américains passent également dans le cadre de l'accord bilatéral qui existe entre les États-Unis et la France, mais doivent être déclarés en France. Alors les erreurs fréquentes que l'on entend des investisseurs français, c'est qu'évidemment, j'ai rien à déclarer côté français, je ne dois pas payer de double impôt. Voilà, les gens ne connaissent pas toujours très bien les règles, n'ont même pas conscience qu'il y a un accord bilatéral qui existe entre la France et les États-Unis. Donc faites très attention parce que ça peut mener vers des redressements, tout simplement. Maintenant, il y a également des dispositifs qui existent pour s'exonérer de l'impôt de manière légale, complètement, qui peuvent être mis en place du côté américain ou qui peuvent être anticipés aussi côté français, en fonction du montage que vous faites, via notamment le montage d'entités juridiques plus ou moins complexes. Alors il faut aussi que ça vaille le coup. Si c'est pour une acquisition d'une maison uniquement ou d'un petit appartement, il faut bien comprendre que le montage aura aussi un coût, donc il faut comprendre ça. Et puis ça peut se mettre en place dans un deuxième temps. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, les choses sont assez flexibles, on va dire légalement parlant, donc on peut toujours faire évoluer ces statuts avec un coût qui est quand même assez raisonnable, mais il faut quand même avoir un minimum de volume pour que ça vaille le coup et commencer à monter sur des montages plus complexes pour tout simplement rester dans le cadre de la loi, mais optimiser sa fiscalité internationale. Nous, on a beaucoup de nos clients qui sont capables de avoir aucun impact fiscal sur leur fiche d'impôt française en générant des revenus aux États-Unis. Ceci est possible, mais il faut le faire correctement, se faire accompagner, rester dans le cadre de la loi. Mais il y a tout un tas d'outils et de véhicules qui existent, que je connais, que j'utilise, que certains de nos clients utilisent également. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus concernant la fiscalité immobilière aux États-Unis. Je suis vraiment resté dans des généralités aussi parce que c'est un sujet qui est tellement complexe, qui va nécessiter vraiment de s'intéresser à un dossier précis, qui nécessite aussi quelqu'un de très professionnel, un expert pour travailler là-dessus. Surtout, n'hésitez pas, si l'investissement immobilier aux États-Unis vous intéresse, si vous voulez être mis en relation avec notre expert fiscaliste qui a l'habitude de la fiscalité
comptabilité internationale, de la comptabilité pour les étrangers, notamment les ressortissants français qui génèrent des revenus immobilier aux États-Unis. Bien sûr, on peut faire le lien et vous mettre en relation. C'est des questions qu'il faut se poser en amont d'un investissement aussi et vous devez déjà comprendre comment tout fonctionne. Mais comprenez effectivement qu'on a pas mal de solutions à vous apporter. Surtout, on a des connaissances, des compétences. On a des gens qui font ça quotidiennement, qui ont beaucoup d'expérience sur ces thématiques-là avec des gens qui ont un profil similaire au vôtre. Donc, une seule adresse pour nous contacter, contact@investir.us. On vous met également un lien en description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire, vous soumettez votre projet et puis moi je vous recontacte sous 24 à 48 heures. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker et je vous dis à très bientôt, bye bye.